Déjà, bosser le japonais le plus possible avant de partir. Ouais. Vraiment, ça, c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante. Essayer de s'entraîner à l'oral, vraiment se mettre écouter de la musique japonaise, regarder des fictions, des films, des dramas, des animés japonais. Être habitué à en écouter, en fait. Juste pour, ça aide vraiment beaucoup. Notamment, moi, je vois, là, je suis à Kyushu, des fois, ils parlent des dialectes, on comprend un mot sur deux. Maintenant, on s'y fait un petit peu, mais... Fais gaffe, quand tu vas aller à Tokyo, on va te dire que tu viens de Kyushu maintenant. Hein. Ouais. Ouais. Ça va être marrant, justement. Je vais Fukuoka, sortir mon meilleur dialecte. De quoi? on va dire c'est du Fukuoka même. Ouais. J'ai hâte. Ça fait bizarre le jour où on te dit ça. Ouais. Donc le premier conseil, donc Ouais. mettez-vous au japonais et puis essayez de vous immerger un Le petit plus peu possible, ouais. du Japon, du japonais en étant en France. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Une fois qu'on est là, essayer de sortir, de faire des choses, de bouger. Je pense que c'est hyper important parce que c'est vrai qu'au début, je me forçais à faire énormément de choses tout le temps. Bon, après, je me suis un peu calmé parce que financièrement, ça allait plus. Ça m'aurait ruiné. Oui, c'est Mais ça. ouais, bouger, sortir, pas hésiter à discuter avec les gens parce que la plupart sont vraiment très réceptifs et sont super enclins à la conversation. Hmm. Il y a plein de gens qui, des fois, tu marches tranquillement dans la rue et qui viennent te parler hello. C'est assez drôle. Par exemple, nous, on a rencontré. Là, j'habite, je suis pas dans le centre de Fukuoka, je suis loin du centre-ville. Je suis à 20 minutes en vélo, quoi. Et il y a un petit resto qui fait des maze soba à côté. Tout petit resto, vraiment. Et on a pris l'habitude d'y aller parce que c'est vraiment pas très loin. Et on est devenu bien potes avec le patron. Et quand on y va, bah, je me souviens une fois, on était parti juste avec un pote pour manger et rentrer, quoi. Et on a fini, il n'y avait pas de clients à part nous, donc il nous a payé des coups à boire de son resto. Après, il a fermé le resto, on allait dans un izakaya à côté et on a commencé à boire des coups avec lui, avec le patron. Et ouais, on est rentré à 1h30 du mat alors qu'on voulait penser rentrer à 20h30, quoi. Ouais, le repas du soir a duré plus longtemps que prévu. C'est ça. Et c'est tout ça pour dire qu'au final, quand tu sors en fait au Japon, sans dire de sortir faire la fête, mais de sortir dans les restos, essayer d'un peu d'aller dans des endroits un peu plus locaux peut-être que dans les chaînes de restos ou les trucs comme ça. Bah, il y a souvent des trucs en fait qui se passent. Tu parles avec un voisin. Même je peux te montrer si tu veux là. Une fois, je suis allé dans un petit ramen. Attends, tu as bien vu ma lumière, j'ai bien ébloui tout le monde là. Je savais pas quoi manger, je suis dans un petit ramen vers chez moi et je m'installe à une table. Du coup, c'était vraiment le boui-boui local, quoi. Ouais. Un kataramen. Et le mec à côté de moi commence à discuter. Il me fait, je comprends qu'il bosse là-bas. En fait, c'est lui le chef ou je sais pas trop quoi. Et donc, je discute avec lui et après, il dit quelque chose au mec qui se servait. Il dit, ouais, et en gros, ils m'ont donné les trucs comme ça, hein. Ah, trop cool. Ouais. Les lanternes, tu sais, j'ai mis à l'envers, mais. Oui, voilà, tu nous as envoyé dans la lampe. Oui, on a vu, il marqué ramen dessus. C'est ça. Voilà, je vous montre un peu parce que du coup, j'ai plus de place pour l'emmener à Tokyo, donc je vais devoir le laisser ici. Moi, j'en aurai une fois. Oh, ah là là. Et ouais, mais du coup, voilà, c'est ce genre de petit événement qui arrive en fait quand tu sors et c'est super sympa en fait. Ça, c'est un des gros avantages d'être étranger ici, c'est qu'en fait, t'intrigues un peu les gens et les gens vont avoir tendance à te parler. C'est super convivial les restaurants au Japon. Je sais pas comment c'est à Tokyo forcément, mais en tout cas, moi, dans le quartier où je suis ici, Ijiri, ça s'appelle. C'est vraiment hyper sympa de sortir, manger un bout, etc. Tu rencontres beaucoup de monde et il se passe plein de trucs en fait dans les restos souvent. Comme je t'ai dit, tu vas finir dans un izakaya à boire des coups avec le patron où on va te donner un panneau ramen. Voilà. Donc sortir, je pense, enfin voilà, sans dire de faire la fête, etc. Mais sortir un peu, essayer de bouger, c'est, je pense, super important pour avoir une bonne expérience du Japon, hein, parce que c'est vrai qu'au Oui, puis final. en sortant, c'est là aussi que tu arrives à rencontrer du monde et à t'intégrer sans. Voilà, c'est obligé. Ouais, Hein, c'est clair. Ça va C'est un clair, petit c'est clair. peu. Ouais. D'accord. Yes. Bon, du coup, bientôt Tokyo. Ouais. Ça te dit qu'on se
fasse un petit bilan dans 6 mois, genre, pour que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe ta vie à Tokyo. Ouais, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Ouais, rendez-vous pris pendant 6 mois, du coup. Ça marche. Avec grand plaisir. Super. Bon, du coup, écoute, je crois qu'on a tout dit. Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, de ton côté? Je réfléchis. Pas sur l'instant. Si je t'enverrai des petits messages. Si d'un coup je me dis j'ai oublié de dire ça. Mais je voulais dire ça, j'ai oublié. mais non, j'ai pas vraiment de questions. Si certains ont le projet de partir au Japon, bah franchement foncez, hein. C'est une super expérience. C'est une belle expérience de vie. C'est des hauts, des bas on en avait discuté avant que je parte, mais ça te forge en fait, ça te change ta façon de voir les choses, ta façon de voir le monde. Surtout le Japon. Et surtout le Japon aussi, oui. 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 On va pas. J'essaie de pas parler du négatif ici, mais bon, c'est pas tout rose non plus. Hein. Faut pas croire. Ah, c'est pas tout rose non plus, et c'est ça qui fait la différence entre être touriste et vivre là-bas hein, aussi. Hein. Ah oui, c'est clair. Ouais, oui. C'est deux choses différentes. Voilà. Donc, ouais, faut aussi un petit peu relativiser quand on est touriste. Voilà, on voit le bon côté. Quand on vit, le panorama, voilà, peut rester joli, mais il y a aussi des bémols, quoi. Voilà. Bah, ce serait mon troisième conseil, ce serait de bien être conscient que quand on part pour une longue durée, le Japon, ce sera pas comme dans les animés, ou ce sera pas forcément comme lors d'un voyage, ou voilà. Quand on s'intègre le pays pendant un an, moi j'étais étudiant, mais j'avais un petit boulot pendant un moment, bah, c'était un peu métro, boulot, dodo pendant un certain moment, quoi. Il y a des passages qui sont un peu moins fun et tout. Ça change pas que c'est un pays extraordinaire et qu'il y a plein d'expériences qui se font. Hein, on se fait des potes incroyables, super, on fait des super sorties, on découvre des super endroits. Là, ces derniers temps, c'était les cerisiers. On a fait les hanami, etc. C'était magnifique, hein, c'était génial. Mais voilà, faut pas oublier aussi tout n'est pas rose et qu'il y aura forcément des moments un peu difficiles. Faut bien le prendre en compte et faut pas l'oublier, notamment si on part pour des durées qui sont longues comme ça. On part dans un pays qui est quand même c'est assez loin, c'est pas forcément évident de pouvoir revenir en France pour une semaine ou deux, ça coûte de l'argent. Donc voilà, faut aussi être conscient que le Japon, enfin, tout n'est pas tout rose, quoi. Ce serait mon dernier conseil. Mais si certains ont un projet de partir au Japon, justement, pensez, hein, ce sera une super expérience et bossez bien le japonais avec Santiane et tout ira bien, il n'y aura pas de problème. Pas que avec moi, mais avec moi aussi, c'est pas mal. Oui. Yes, bon, merci Nicolas. Je vais te dire à bientôt. On se donne rendez-vous dans 6 mois. Et puis comme ça, on pourra raconter à tout le monde la suite de tes aventures au Japon et surtout à Tokyo cette fois-ci. Ça marche ? Je préparerai quelques anecdotes. Je vais essayer de me les noter quelque part. Ça marche. Du coup, merci pour tout. Je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à bientôt et on racontera la suite dans une prochaine vidéo. Ça marche. Ciao. Merci à toi. Matane. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce et à t'abonner à ma chaîne. Kite kurete arigato. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mata kondo!